Bonjour, je m'appelle Danny Lacoste. Je suis conseiller principal en retraite et épargne chez Normandin Boudry. Je suis actuaire et planificateur financier. Disons que vous êtes un couple, sans enfants à charge et propriétaire d'une résidence. Disons que vos actifs accumulés pour la retraite sont, pour la personne 1, de 250 000 en REER, 800 000 en CRI et 25 000 en CELI. Et pour la personne 2, 900 000 en REER et 25 000 en CELI. Vous avez 55 ans tous les deux et vous voulez savoir si vous pouvez partir à la retraite maintenant en conservant votre style de vie, en ayant des dépenses de 90 000 $ annuellement pour votre couple. Malheureusement non. Même si vous avez accumulé de bons montants d'actifs, il en manque un peu pour se permettre la fameuse liberté 55, surtout avec le rythme de vie désiré. Il s'agit d'un compte de retraite immobilisé, c'est-à-dire un véhicule d'épargne ou d'accumulation dans lequel il n'est pas possible d'effectuer de retrait. Lorsque vous voudrez utiliser votre épargne, vous devrez transformer votre CRI en FRV ou un fonds de revenu viager. L'objectif du FRV, c'est de vous procurer un revenu de retraite à vie. C'est pourquoi le montant de retrait est limité. À titre indicatif, en 2023, vous pourriez sortir 60 000 $ imposables sur le 800 000 que vous aviez en CRI. Je vous suggère de retirer le maximum possible du CRI et de combler l'écart avec vos autres actifs. La pension de la sécurité de vieillesse ou PSV peut commencer au plus tôt à 65 ans. Le montant est de 8 400 $ par année. Mais attention, il est possible de la reporter jusqu'à 70 ans et alors le montant devient 11 400 $ par année. La rente du régime de rente du Québec débute au plus tôt à 60 ans. Mais elle sera réduite de 7,2 % par année si elle débute avant 65 ans. À l'inverse, si on reporte après 65 ans, elle sera bonifiée de 8,4 % par année. Il est possible de la reporter jusqu'à 70 ans et à compter du 1er janvier 2024, il sera possible de la reporter jusqu'à 72 ans. Si votre santé est bonne, il est généralement avantageux de retarder les rentes gouvernementales le plus possible. Vous bénéficieriez ainsi d'une rente bonifiée indexée à vie. Pour votre couple, à partir de 70 ans, ça représente plus de 55 000 $ par année, et ce, pour le restant de votre vie. Dans mes analyses, je n'ai pas tenu compte de la maison, parce que par prudence, généralement, on n'en tiendra pas compte, principalement pour couvrir des frais qui pourraient arriver additionnels, notamment des frais médicaux, une résidence pour personnes âgées ou simplement un héritage. À titre de rappel, votre objectif est de prendre votre retraite à 55 ans avec des dépenses de 90 000 $ par année. Même si vous avez accumulé des sommes importantes, il en coûte très cher de prendre une retraite aussi jeune. Voici les 3 options que je vous propose. Option 1. Vous pourriez simplement réduire votre rythme de vie d'environ 8 000 $, ce qui veut dire que vous auriez des dépenses de 82 000 au lieu de 90 000 par année. Option 2. Vous pourriez simplement continuer à travailler pendant 18 mois de plus, donc 1 année et demie de plus. Option 3. Vous pourriez commencer à travailler 3 jours par semaine, et ce pour les 2 prochaines années, et par la suite, vous seriez en mesure d'atteindre vos objectifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes vraiment pas loin d'atteindre vos objectifs. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Sur ce, bonne réflexion!